La famille est l'une des promesses les plus puissantes de Dieu. Dans les psaumes 133, 1, nous lisons « Comme il est bon et agréable que les frères vivent ensemble dans l'unité ». La famille est une expression du cœur de Dieu, et la Bible nous enseigne que l'amour doit être le fondement de nos relations. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de l'harmonie et de l'amour entre les membres de la famille, car là où il y a unité, Dieu ordonne la bénédiction. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont la prière peut transformer les dynamiques familiales? La prière est un outil puissant qui peut apporter guérison et restauration aux relations brisées. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance de prier ensemble en tant que famille. Lorsque vous vous réunissez avec vos proches pour chercher la présence de Dieu, vous créez un environnement où il peut agir. C'est dans ce contexte que de nombreux témoignages de libération et de guérison émergent. Un exemple marquant est celui d'une famille qui faisait face à des conflits constants. Le père, frustré, a décidé de rassembler tout le monde pour un moment de prière. Pendant la prière, chacun a partagé ses luttes et ses frustrations. Au fur et à mesure qu'il priait, l'amour et la compréhension ont commencé à affluer. Ce qui semblait être une bataille sans fin s'est transformé en un espace de réconciliation. La présence de Dieu était là, et sa paix a envahi les cœurs, les unissant à nouveau. L'application de ce principe est simple mais puissante. Prenez le temps de prier en famille. Peu importe à quel point vous êtes occupé, ce moment peut tout changer. En cherchant Dieu ensemble, vous cultiverez un sol fertile pour que l'amour et l'unité prospèrent. Demandez-vous, quand avez-vous consacré un temps spécial pour prier avec votre famille pour la dernière fois? Une autre promesse de Dieu pour les familles est la prospérité. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous assure qu'il a des plans de paix et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Cela s'applique également au domaine financier. David Yonggi Cho enseignait que la prospérité n'est pas seulement une question matérielle, mais qu'elle englobe également une prospérité spirituelle et émotionnelle. Lorsque vous cherchez Dieu, il s'engage à répondre à vos besoins. Une histoire qui illustre cette promesse est celle d'un petit entrepreneur qui, après avoir rencontré des difficultés financières, décida de remettre son entreprise à Dieu. Il commença à prier pour obtenir sagesse et direction. Au milieu de cette prière, il eut des idées créatives et innovantes qui l'aidèrent à restructurer son entreprise. Dieu n'apporta pas seulement la provision dont il avait besoin, mais restaura également les relations avec ses collaborateurs qui étaient tendus. La prospérité qui en résulta fut une démonstration claire de la fidélité de Dieu. Vous vous demandez peut-être comment appliquer ce principe dans votre vie. Demandez à Dieu ce qu'il souhaite que vous fassiez avec vos finances. Recherchez la sagesse divine dans vos décisions financières et restez ouvert aux instructions qu'il vous donnera. La prospérité que Dieu promet ne se limite pas seulement à la richesse. C'est une prospérité qui englobe tous les aspects de la vie. La troisième promesse est la guérison émotionnelle. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Beaucoup de familles sont confrontées à des blessures émotionnelles qui peuvent se perpétuer à travers les générations. David Yonggi Cho a toujours souligné que Dieu souhaite non seulement guérir les blessures, mais aussi restaurer la véritable essence de l'amour familial. Pensez à l'histoire d'une mère qui luttait avec la douleur du passé. Elle avait vécu des expériences traumatisantes qui avaient affecté sa relation avec ses enfants. En cherchant la guérison auprès de Dieu, elle commença à prier et à s'ouvrir sur ses blessures. Cette vulnérabilité permit à ses enfants de partager également leurs propres luttes. À travers cet échange sincère, la famille a commencé un processus de guérison mutuelle, permettant à l'amour d'épanouir là où il y avait auparavant de la douleur. La pratique de la guérison émotionnelle commence avec la volonté d'ouvrir son cœur devant Dieu et sa famille. N'ayez pas peur de partager vos luttes, car cela peut être le premier pas vers la guérison. En priant et en cherchant une aide divine ensemble, vous permettrez à Dieu d'entrer dans ses blessures et d'apporter la restauration. Alors que nous réfléchissons à l'unité, à la prospérité et à la guérison, il est essentiel de se rappeler que ces promesses de Dieu sont liées à notre volonté de nous consacrer à lui. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour rechercher l'unité dans votre foyer? Quels pas pouvez-vous franchir en direction de la prospérité que Dieu promet? Et comment pouvez-vous ouvrir votre cœur à la guérison qu'il désire apporter? Maintenant, prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour tes promesses d'unité, d'amour et de prospérité dans nos familles. Nous te demandons d'apporter la paix qui surpasse toute compréhension
en restaurant les relations et en guérissant les blessures émotionnelles. Que nous puissions chercher ta face en prière et permettre à ton amour de couler dans nos foyers. Au nom de Jésus, Amen. Enfin, souvenez-vous que les promesses de Dieu sont vraies et sont disponibles pour nous tous. La transformation que vous recherchez peut commencer aujourd'hui. Confessez dans les commentaires « L'unité et l'amour reviennent dans ma maison ». Si vous êtes déterminé à voir la main de Dieu agir dans votre famille. L'unité familiale est l'une des bases les plus solides pour construire un environnement où l'amour et la compréhension peuvent croître. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que la prière est l'un des instruments les plus efficaces pour renforcer ces liens. Lorsque vous vous réunissez avec votre famille pour prier, vous ne recherchez pas seulement la présence de Dieu, mais vous créez également un espace sûr où chaque membre peut exprimer ses sentiments et ses préoccupations. Cette pratique peut transformer même les liens les plus fragiles en liens indéfectibles. Il est fondamental de comprendre que la prière en famille ne doit pas être considérée comme une obligation, mais comme une opportunité de connexion. Souvent, le rythme quotidien chargé d'engagement nous fait oublier l'importance de prendre un moment pour ce qui compte vraiment, nos relations. À travers la prière, vous pouvez commencer à percevoir plus clairement les besoins des uns et des autres. Lorsque vous priez avec vos proches, les sentiments d'amour et d'empathie augmentent, et cela crée un environnement propice à la résolution des conflits. Une autre manière de cultiver l'unité familiale est à travers la pratique du pardon. De nombreuses familles font face à des malentendus qui peuvent se transformer en blessures profondes. Le manque de pardon peut devenir un obstacle significatif à l'amour et à l'harmonie. Dans Éphésiens 4:32, nous sommes invités à être bienveillants et compatissants, en nous pardonnant les uns aux autres, tout comme Dieu nous a pardonné. Ce principe est vital pour la santé émotionnelle et spirituelle de la famille. Lorsque vous vous permettez de pardonner, vous ne libérez pas seulement l'autre, mais vous vous libérez également du poids du ressentiment. Vous avez peut-être affronté des situations difficiles qui ont laissé des marques sur votre famille. Cela peut être des malentendus entre frères et sœurs, des échecs de communication ou même des traumatismes du passé. En choisissant de pardonner, vous posez un acte de foi qui peut ouvrir des portes à la guérison. Le pasteur David Yonggi Cho a toujours souligné que le pardon est un acte qui libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. C'est une étape essentielle pour la restauration des relations familiales. De plus, la pratique de la gratitude peut jouer un rôle crucial dans la promotion de l'unité. Souvent, nous nous concentrons sur les problèmes au lieu de reconnaître les bénédictions que nous avons déjà. Réservez un moment pour que chaque membre de la famille partage quelque chose pour lequel il est reconnaissant. Cette pratique renforce non seulement les liens, mais change également la perspective de chacun sur la vie. Le simple acte de reconnaître ce qui est bon chez chacun contribue à créer un environnement d'encouragement et de soutien. La gratitude nous rappelle également de la fidélité de Dieu dans nos vies. Lorsque vous regardez tout ce que Dieu a déjà fait, cela renforce la foi et la confiance en sa providence pour l'avenir. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance de se concentrer sur les bénédictions, même en période de difficulté. Cela aide à créer un environnement où l'espoir et la foi peuvent prospérer. En ce qui concerne la prospérité, rappelez-vous qu'elle ne se limite pas seulement à l'aspect financier. La prospérité englobe également la santé émotionnelle, des relations saines et la croissance spirituelle. Dans 3 Jean 1:2, nous lisons « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme va bien ton âme. » C'est une promesse globale qui s'applique à tous les aspects de la vie. En cherchant Dieu dans la prière, vous ouvrez les portes pour qu'il agisse dans tous les domaines, apportant la prospérité dans chacun d'entre eux. Lorsque nous parlons de prospérité, il est important de considérer comment vous gérez vos finances. Dieu nous a appelés à être des intendants fidèles de ce qu'il nous a donné. Cela signifie que nous devons chercher sa direction dans toutes les décisions financières. Si vous rencontrez des difficultés à cet égard, commencez à prier pour la sagesse et le discernement. Dieu a le pouvoir d'ouvrir de nouvelles opportunités et d'apporter une provision dans les domaines qui semblent impossibles. N'hésitez pas à demander conseil à des personnes sages et spirituelles qui peuvent vous aider dans vos décisions. En parlant de guérison émotionnelle, il est essentiel de reconnaître que cette guérison nécessite souvent un processus. C'est un chemin qui implique vulnérabilité et courage. Lorsque vous ouvrez votre cœur pour partager vos blessures, vous permettez aux autres de s'approcher de vous, créant ainsi un espace d'empathie et d'amour.
Cela peut être particulièrement transformateur au sein d'une famille où chacun a ses propres luttes et douleurs. La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est un pas puissant vers la guérison. Si vous vous sentez à l'aise, envisagez de partager votre parcours de guérison avec votre famille. Cela peut ouvrir des portes pour que d'autres partagent également leurs expériences et ensemble puissent chercher l'aide de Dieu. Le pasteur Shaw soulignait toujours l'importance de la communauté de foi, et cela s'applique à votre propre maison. Le soutien mutuel peut être un pilier fondamental de la restauration émotionnelle. N'oubliez pas que la guérison émotionnelle ne concerne pas seulement la gestion des traumatismes passés, mais aussi la culture d'un environnement d'amour et d'acceptation dans le présent. En pratiquant cette acceptation, vous modelerez un cadre où chacun peut se sentir en sécurité pour s'ouvrir et chercher de l'aide. Cela renforce non seulement les liens familiaux, mais crée aussi une base solide pour l'avenir. Le chemin vers l'unité, la prospérité et la guérison est un engagement continu. Interrogez-vous régulièrement sur la manière dont vous pouvez contribuer à l'harmonie dans votre maison. N'oubliez pas que chaque petit geste compte. Cela peut être aussi simple que de prendre le temps d'écouter un membre de la famille, ou aussi impactant que d'organiser un moment de prière en famille. Chaque action que vous entreprenez en direction de ces principes a le potentiel de déclencher une transformation significative. Maintenant, prions ensemble à nouveau. Père Céleste, nous te remercions pour chaque promesse que tu as faite pour nos familles. Nous te demandons de nous aider à cultiver l'unité, la prospérité et la guérison dans nos foyers. Puissions-nous être des instruments de ton amour et de ta paix, promouvant un environnement où chacun se sente valorisé et accepté. Au nom de Jésus, Amen. À mesure que tu t'engages à vivre ces vérités, souviens-toi que la transformation que tu cherches peut commencer aujourd'hui. Confesse dans les commentaires « Je suis engagé pour l'unité et la prospérité dans ma maison ». Si tu es déterminé à voir la main de Dieu agir dans ta famille. L'unité familiale n'est pas seulement une promesse, mais une pratique quotidienne qui doit être cultivée. Chaque membre de la famille apporte avec lui des expériences, des émotions et des besoins uniques. C'est pourquoi il est essentiel qu'il y ait de l'espace pour le dialogue et la compréhension. La communication ouverte est l'une des clés pour construire des relations saines. Cela signifie que chacun doit se sentir à l'aise pour exprimer ses préoccupations et ses joies sans crainte de jugement. Établir un espace sûr pour la communication peut se faire par des réunions familiales régulières. Ces réunions offrent l'occasion de discuter des sujets qui peuvent causer des tensions ou des malentendus. De plus, elles sont une chance de célébrer des réussites et de se remercier les uns les autres. Demande à chaque membre de la famille comment il se sent et ce qu'il aimerait partager. Cet exercice favorise l'empathie et la bienveillance. La pratique de l'écoute est tout aussi importante que celle de l'expression. Lorsque tu écoutes activement, tu montres que tu te soucies de ce que les autres ont à dire. Cela renforce non seulement les liens, mais aide également à résoudre les conflits. L'écoute active implique non seulement d'entendre les mots, mais aussi d'observer les émotions et les sentiments qui les sous-tendent. Cela crée une connexion plus profonde entre les membres de la famille. De plus, la pratique du respect mutuel est fondamentale. Chacun doit reconnaître et valoriser les opinions et les sentiments des autres, même s'ils ne sont pas d'accord. Le respect crée un environnement où chacun se sent en sécurité pour être authentique. Lorsque les différences sont traitées avec respect, la cohabitation devient plus harmonieuse. C'est quelque chose que David Yonggi Cho soulignait toujours. L'amour doit être soutenu par le respect. La prière en famille, comme mentionné précédemment, est une pratique qui peut encore renforcer les liens. Quand vous vous réunissez pour prier, vous ne cherchez pas seulement Dieu, mais vous vous connectez aussi les uns aux autres de manière plus profonde. La prière peut devenir un moment sacré, où chacun se sent partie intégrante de quelque chose de plus grand. Consacrez un moment spécifique dans la semaine pour cela, en créant une routine que tout le monde pourra attendre avec joie. Dans le domaine de la prospérité, il est essentiel de comprendre que les bénédictions de Dieu peuvent se manifester de diverses manières. Souvent, nous ne pensons qu'à la prospérité financière, mais elle inclut également la santé, des relations saines et la croissance spirituelle. En cherchant Dieu, vous pouvez éprouver un équilibre dans tous ces domaines. Demandez à Dieu comment vous pouvez être un bon intendant des ressources qu'il vous a données. Cela peut impliquer la pratique de la générosité, en aidant les autres dans le besoin et en étant reconnaissant pour les bénédictions reçues. La générosité, à son tour,
peut renforcer l'esprit d'unité dans la famille. Lorsque vous et votre famille vous engagez dans des actes de bonté et de service, cela crée un sens partagé du but. De plus, la générosité est une puissante façon de reconnaître la provision de Dieu dans vos vies. Quand vous voyez l'impact positif que vous pouvez avoir dans la vie d'une autre personne, cela engendre gratitude et joie dans votre cœur. La guérison émotionnelle est un aspect qui mérite une attention constante. Souvent, des blessures du passé peuvent ressurgir et affecter la dynamique familiale. C'est pourquoi il est important d'être attentif à ces schémas et de travailler pour les surmonter. La vulnérabilité au sein de la famille est une étape cruciale de ce processus. Cela signifie que chacun doit être prêt à partager ses blessures et ses luttes. En faisant cela, vous permettez à l'amour et à la compréhension de circuler, créant un environnement où la guérison peut se produire. Il est essentiel qu'en partageant, il y ait un engagement mutuel de soutien. Chaque membre de la famille doit s'efforcer d'être un pilier de soutien émotionnel. Cela peut impliquer de prier les uns pour les autres, d'offrir des mots d'encouragement ou simplement d'être présent dans les moments difficiles. Cette pratique de soutien mutuel non seulement guérit, mais renforce également l'unité familiale. La gratitude doit également être une pratique quotidienne. Prenez un moment chaque jour pour que chaque membre de la famille partage quelque chose pour lequel il est reconnaissant. Cela aide non seulement à changer de perspective, mais crée aussi un espace où chacun peut reconnaître les bénédictions dans sa vie. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est bon, cela aide à cultiver un cœur joyeux et réceptif. Enfin, rappelez-vous que l'unité, la prospérité et la guérison ne sont pas des objectifs que l'on peut atteindre d'un seul coup. C'est un processus continu qui nécessite engagement et effort. Demandez-vous ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour contribuer à l'harmonie dans votre foyer. Même de petits gestes peuvent avoir un impact significatif. Que ce soit un sourire, un compliment ou un moment d'écoute, chaque action compte. En vous engageant à vivre ces principes, vous vous ouvrez aux promesses de Dieu dans votre vie et celle de votre famille. La transformation que vous recherchez peut commencer aujourd'hui, et chaque pas fait vers l'unité. La prospérité et la guérison renforcera les liens familiaux et permettra à l'amour de Dieu de circuler dans votre foyer. En réfléchissant à ces vérités, gardez un cœur ouvert et prêt à écouter la direction de Dieu. Il est toujours prêt à vous guider à chaque étape du parcours familial. Pour que l'unité familiale devienne une réalité constante, il est fondamental qu'il y ait un engagement sincère de tous les membres. Chacun doit être prêt à faire sa part pour cultiver un foyer sain et harmonieux. Cela implique des actions pratiques qui peuvent sembler simples, mais qui ont un grand impact au quotidien. L'une des pratiques qui peut renforcer l'unité est la réalisation d'activités en famille. Que ce soit un dîner hebdomadaire, une promenade dans le parc ou le choix d'un film à regarder ensemble, ces expériences aident à construire des souvenirs et à renforcer les liens. De plus, les activités ensemble offrent des moments de détente et de plaisir, essentiels pour alléger les tensions de la vie quotidienne. Lorsque les familles s'engagent dans des activités récréatives, elles créent un espace où la communication circule plus naturellement et où chacun peut se sentir à l'aise pour exprimer ses pensées et ses émotions. L'important est que ces activités soient planifiées et attendues par tous, afin qu'elles deviennent une ressource précieuse dans la construction de l'unité familiale. Une autre manière de renforcer les liens familiaux est la reconnaissance des succès de chaque membre. Célébrer les petites et grandes réussites est essentiel pour renforcer l'estime de soi et la valorisation mutuelle. Cela peut se faire par un simple « bravo » lors d'un dîner ou même une fête en famille, quand quelqu'un atteint un objectif significatif. Ces célébrations montrent que chacun est important et que ses réussites sont appréciées et reconnues. Lorsque les membres de la famille se sentent valorisés, cela crée un environnement plus positif et accueillant. Une communication claire et honnête est un pilier fondamental pour la santé de toute relation. Il est vital que tous les membres de la famille se sentent à l'aise pour partager leurs préoccupations et opinions. Cela peut être réalisé en créant un espace sûr où chacun peut exprimer ses sentiments sans craindre d'être jugé ou critiqué. Avoir des moments réguliers pour discuter des sujets importants aide à éviter les malentendus et les conflits inutiles. L'humilité et l'honnêteté dans les conversations sont essentielles. Lorsque les gens se sentent écoutés et respectés, ils sont plus enclins à s'ouvrir et à collaborer pour l'harmonie familiale. Il est également important que, lors de l'expression de leurs opinions, chacun essaie de le faire de manière respectueuse, en tenant compte des sentiments des autres. Le respect mutuel doit être la base de tout dialogue,
Et cela doit être enseigné dès le plus jeune âge aux enfants, afin qu'ils grandissent en comprenant l'importance d'écouter et de valoriser la perspective des autres. Une autre pratique qui peut être très bénéfique est la création de traditions familiales. Les traditions aident à construire une identité familiale et un sentiment d'appartenance. Elles peuvent être simples, comme un plat spécial servi lors des fêtes, ou plus élaborées, comme des voyages annuels en famille. Ces traditions apportent non seulement des moments de joie, mais renforcent également le lien entre les membres, car elles créent un sens de continuité et de connexion au fil du temps. De plus, la pratique de l'introspection est vitale pour la santé émotionnelle de chaque membre de la famille. Encourager chacun à réfléchir sur ses propres attitudes et comportements envers les autres peut être un pas important vers la guérison et la restauration. L'introspection permet à chacun d'identifier les domaines nécessitant des changements et des améliorations. Cela peut se faire à travers des dialogues ouverts, où chacun s'engage à être responsable de ses actions et à rechercher des améliorations dans ses relations. Le soutien émotionnel doit également être une priorité dans la dynamique familiale. Chaque membre doit être un soutien pour les autres, surtout dans les moments de crise ou de difficulté. Lorsque l'un des membres fait face à un défi, les autres doivent être prêts à offrir leur aide et encouragement. Cela peut impliquer d'écouter sans jugement, d'offrir des conseils lorsque cela est demandé ou simplement d'être présent. De petits gestes de soutien, comme envoyer un message affectueux ou faire une attention, peuvent avoir un impact considérable sur le bien-être émotionnel de l'autre. Un autre conseil pratique est d'encourager la pratique d'activités de bénévolat en famille. Cela renforce non seulement les liens entre les membres, mais enseigne également des valeurs importantes, telles que l'empathie et la générosité. En s'engageant dans des causes sociales, la famille fait une différence dans la vie des autres, tout en créant une union plus forte entre ses membres, en travaillant ensemble vers un objectif commun. Ces expériences enrichissent la vie de chacun et favorisent un sens de but et de gratitude. Il est également important d'établir des limites saines au sein du foyer. Chaque membre de la famille doit avoir un espace et un temps pour lui-même, où il peut se reposer et se ressourcer. Respecter la vie privée de l'autre et comprendre que chacun a ses propres besoins est essentiel pour que tout le monde se sente à l'aise. Des limites saines aident à éviter les conflits et garantissent que chacun a la liberté d'être vraiment lui-même. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour et de l'affection dans les interactions quotidiennes. Des mots d'encouragement, des gestes affectueux et des moments de rire sont fondamentaux pour maintenir un environnement familial sain. L'amour doit être la base de toutes les interactions et cela doit être démontré constamment. Se souvenir de dire « je t'aime » ou « je suis là pour toi » peut transformer l'ambiance émotionnelle d'un foyer et renforcer les liens familiaux. À mesure que vous appliquez ces pratiques dans votre vie familiale, vous créez un environnement où l'unité, la prospérité et la guérison peuvent fleurir. La transformation que vous souhaitez voir dans votre famille est possible, et chaque pas que vous faites dans la bonne direction est un pas vers un foyer plus harmonieux et aimant. Avec l'aide de Dieu et un engagement sincère, vous pouvez voir des changements significatifs qui reflèteront l'amour et la bonté du Seigneur chez vous. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.